Aujourd'hui, nous allons voir le leadership avec Esther. Le leadership chrétien selon la reine Esther. Alors, qui est Esther? Et qu'est-ce qu'elle peut nous enseigner par rapport à cette histoire avec Vashti, le roi et les conseillers? Esther, c'est une jeune fille orpheline qui a été élevée par son oncle Mardochée. Cependant, il faut savoir que Esther a souffert. Elle a connu la souffrance. C'est la raison pour laquelle, pendant 6 mois, elle a été traitée avec la mine. J'ai déjà fait un autre enseignement où je vous ai parlé de ça. Esther, c'est le symbole de la souffrance. C'est le symbole de la transformation. Lorsque elle rencontre sa destinée, lorsqu'on doit remplacer Vashti et qu'on doit choisir une autre personne, elle rencontre sa destinée. Elle comprend que la destinée ne fonctionne pas avec les anciennes habitudes. La destinée ne fonctionne pas avec l'ancien toi. La destinée ne fonctionne pas avec ce que j'aime et ce que je n'aime pas. La destinée ne fonctionne pas avec les émotions. Parce que s'il fallait considérer les émotions, Esther n'allait pas arriver et rester chez le roi. Mardochée avait donné des consignes claires et précises à Esther. Et ce sont ces consignes que Esther a respectées. Par exemple, Mardochée lui avait dit, ne leur dis pas quel est ton vrai nom et d'où est-ce que tu viens. Dis-leur tu t'appelles Esther et non Hadassa. Elle a respecté ces consignes. Alors je vais d'abord m'arrêter là pour vous enseigner quelque chose. Il faut savoir que pour que tu puisses garder avoir ta bénédiction et même garder ta bénédiction, tu dois accepter la transformation. John Maxwell, un grand leader chrétien que j'aime beaucoup et que je suis beaucoup, il dit « Are you teachable ?» Est-ce qu'on peut t'enseigner? Est-ce qu'on peut te transformer? Est-ce qu'on peut te montrer un chemin et tu le suis? Est-ce qu'on peut te tordre, te mouler et te donner une certaine forme? Et moi, aujourd'hui, je te demande, toi qui écoutes ces enseignements depuis longtemps, are you teachable? Depuis plus de 21 jours que tu écoutes ces enseignements, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que tu as accepté de modifier quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu as accepté de te mettre à part pour rencontrer ta destinée? Est-ce que tu as accepté de te tordre pour ressembler à ce joyau que Dieu veut que tu ressembles? Are you teachable? Et c'est ça en fait avec la reine Esther. Lorsque on l'envoie au palais pour subir un an de transformation, elle accepte premièrement suivre les conseils que Mardochée lui avait donnés et elle accepte se tordre à ce qu'on enseigne dans le harem. C'est la raison pour laquelle lorsqu'elle arrive devant le roi, elle dompte le caractère du roi. Le roi n'est pas un homme facile. Le roi, c'est quelqu'un qui aime boire. Il est ivre. Il a tous les défauts que vous pouvez imaginer. Il aime les femmes. Il est insolent. Il est colérique. C'est le prototype de l'homme que tu ne veux pas avoir. Mais elle sait que sa destinée passe par être au palais en tant que reine. Selon sa position de reine, il y a un caractère qu'elle doit avoir. Elle doit apprendre à aimer son roi. Elle doit apprendre à supporter son roi. Elle doit apprendre à faire ressortir le meilleur de son roi. Elle doit apprendre à dompter ce roi. Ma soeur, écoute bien ce que je vais t'enseigner. Il y a des femmes qui ont épousé des véritables chimpanzés. Il y a des femmes qui ont épousé des véritables loups. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes qui laissent à désirer au sens propre du terme. Mais sache à partir d'aujourd'hui que cette maison, ce foyer, ce mariage, c'est ton royaume. Cet homme, c'est ton roi. Alors tu choisis d'être soit une Vashti, soit une Esther. Tu choisis d'être soit une Vashti, soit une Esther. Esther comprend que du chimpanzé, cet homme peut devenir un véritable gentleman. Esther comprend que de la vallée des loups, elle peut ressortir une montagne d'anges. Esther comprend que de la poussière, de la boue, elle peut ressortir de l'or. C'est la raison pour laquelle elle prend la peine de se préparer. Elle prend la peine d'intégrer ce qu'on lui enseigne dans la préparation, dans le temps de préparation. Elle prend la peine de se tordre pour ressembler à l'idéal auquel elle doit ressembler. C'est la raison pour laquelle elle prend la peine de connaître son roi et de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour dompter ce roi. Connais-tu ton mari, chère femme? Connais-tu ce qui l'apaise?
Connais-tu ses points faibles? Connais-tu ce qui fait en sorte qu'il t'écoute? Connais-tu ce qui fait en sorte qu'il soit docile? Parce que chaque homme a ce qui le rend docile. Si tu ne le connais pas encore, va chercher. Si tu ne connais pas encore, sonde le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses, même les choses cachées. Il y a les choses que Dieu enseigne à ceux qui le cherchent et ceux qui l'aiment. Jusqu'où es-tu allé dans ta relation avec Dieu par rapport à ton mari? Jusqu'où as-tu sondé Dieu à propos de cet homme? Veux-tu être comme Esther ou veux-tu être comme Vashti? Jusqu'où t'es-tu mis à part pour que Dieu te parle par rapport à lui? Tant que tu continues à être une femme insensée, tu n'auras rien. Tu vas continuer à pleurer. Tu vas continuer à trouver que ton mari ne t'aime pas. Tu vas continuer à trouver qu'il ne t'honore pas. Tu vas trouver toutes sortes de choses. Mais sache que Dieu tient le cœur des rois. Esther avait compris que Dieu tient le cœur des rois. Si tu considères cet homme comme un roi, sache que Dieu tient son cœur. Et à partir d'aujourd'hui, je vais t'enseigner quelque chose. Commence à prier pour lui 3 fois par jour. Mets le réveil sur ton téléphone à 8 heures, à 12 heures, à 18 heures. Lorsqu'il sonne, tu dis Saint-Esprit, tiens le cœur de mon mari. Saint-Esprit, agis sur mon mari. Saint-Esprit, prends contrôle de mon mari. Saint-Esprit, agis sur... Après 3 mois, viens et me donner le témoignage. Tu verras une transformation. Et à partir du jour où tu commences à le faire, toi-même, pendant que tu pries pour ton mari, prie pour toi-même. Tu dis, Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi à être une femme soumise. Enseigne-moi à être une femme comme Esther. Enseigne-moi à être la femme selon le cœur de Dieu. Enseigne-moi à être le bonheur de mon mari. La Bible dit, l'homme qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Que je sois le bonheur pour mon mari. Et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. John Maxwell dit, are you teachable? Alors, are you teachable? Est-ce que tu es enseignable? Est-ce que tu peux laisser que le Saint-Esprit t'enseigne? Et laisse qu'il t'enseigne. De l'autre côté aussi, Esther, c'est cette femme qui s'est transformée la boue en or. C'est cette femme qui s'est sortie le meilleur de ce qui est foutu. Il y en a parmi vous, vous passez votre temps à critiquer ce qu'il y a entre vos mains, à critiquer vos enfants, à critiquer l'emploi que Dieu vous a donné, à critiquer le poste que Dieu vous a, à tout critiquer. Tu as même la chance d'être salarié parce qu'il y en a qui n'ont même pas cette chance. J'ai vu une femme dernièrement au Gabon qui me dit, Karine, si je pouvais juste avoir un petit boulot qui va me permettre de nourrir mes 2 enfants, je ne peux pas, je souffre. Alors toi, Dieu t'a béni, t'a donné un poste, un emploi quelque part. Tous les matins, tu sors, tu vas travailler. Tu n'as jamais rendu grâce à Dieu par rapport à ça. Tu critiques ton employeur, tu critiques tes collègues, tu critiques ton lieu de travail, tu critiques tout. Sache que le remplacement de Vashti te guette. Apprends à être comme Esther. Esther est arrivée dans un palais rempli de loups. Je vais t'enseigner par rapport aux conseillers pour te montrer à quel point c'était des loups. Elle est arrivée dans un palais rempli de loups. Elle est arrivée dans un palais avec à sa tête un colérique, un homme bizarre. Mais elle a compris que elle devait le voir en opportunité et se comporter comme tel. La Bible dit, aux yeux purs, tout est pur, mais aux yeux corrompus, tout est impur. Ça veut dire que quand tes yeux sont corrompus, même si on te montre un stylo, tu vas trouver que le stylo là a quelque chose de bizarre. Le stylo là n'est pas juste un simple stylo. Quand tu as les yeux corrompus, lorsqu'on te dit bonjour, tu trouves que le bonjour c'est un bonjour malsain. Donc, Vashti est arrivée, elle a appris à dompter le palais. Elle a appris à organiser, elle a appris à se présenter d'une certaine façon et à tout changer. Je connais comme ça une dame qui travaillait quelque part. Elle passait son temps à tout critiquer, à dire oui, on ne fait pas ceci pour moi et tout là. Et un jour, on l'a remplacée. On a mis une autre personne avec les mêmes réalités, mais cette personne a trouvé que, oh, cet endroit est différent. Cet endroit, je peux le transformer comme ça. Cet endroit, je peux faire ceci. Elle est arrivée avec ses potentialités. Elle est arrivée avec sa bonne humeur. Elle est arrivée avec sa force de caractère
pour changer positivement la réalité. Et le même endroit, avec les mêmes dispositions, est devenu comme un havre de paix, est devenu comme un paradis. J'aimerais te dire, à partir d'aujourd'hui, change ta perception pour changer ta réalité. Change ta perception pour changer ta réalité. Si tu veux aller loin, change ta perception. Si tu veux aller loin, sache que la transformation viendra de toi et non des autres. N'attends pas que ce soit d'autres personnes qui changent, mais toi, change. N'attends pas que ce soit d'autres personnes qui te fassent du bien, mais toi, fais du bien à d'autres personnes. Et tu vas voir comment tu vas de gloire en gloire. Alors, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Faiseurs d'Espoir, YouTube, Instagram, Facebook, Instagram, YouTube, en cherchant Faiseurs d'Espoir FDE. À demain pour un autre enseignement.